Et nous voilà de retour après cette charmante interprétation de Amina Tebini. Et là, nous accueillons présentement le chef des chœurs de l'orchestre de l'Opéra de Montréal, M. Claude Webster. Bienvenue, M. Webster, chez nous. Et puis, c'est un plaisir de vous accueillir. Je vous laisse entre les mains de mon ami Joël. Voilà, donc bienvenue à vous. Donc, vous êtes aussi coach en PNL. Donc, on va rappeler brièvement qu'est-ce qu'un coach en PNL. Et puis, vous allez nous dire ça. Et puis, de quoi s'occupe, j'allais dire, le chef des chœurs de l'Opéra de Montréal? Très bien. Alors, le chef de ma position de chef de chœur à l'Opéra de Montréal, je m'occupe principalement de la préparation de chacune des productions, de préparer les chœurs qui vont être chantés pendant, comme par exemple, à l'automne, on commence avec Butterfly. Alors, Madame Butterfly, très connue, il y a des chœurs qui apparaissent à 2 endroits dans l'opéra. Moi, je vais travailler pendant environ une dizaine de jours avant que les répétitions avec le chef d'orchestre arrivent. C'est pas moi qui va diriger la production. Puis, une fois que le chef arrive, les ajustements se font et moi, je suis le chœur ensuite en répétition. Avant chaque représentation, j'ai droit à 15-20 minutes de répétition avec eux pour refaire les endroits difficiles, pour préparer le concert, pour préparer la représentation du soir. Donc, au niveau des chœurs de l'opéra, ce sont toujours à peu près les mêmes personnes ou ça dépend des œuvres jouées? Oui, selon les opéras, il peut y avoir un petit chœur d'une 20aine de personnes ou il peut y avoir, comme par exemple dans Othello, il va y avoir 52 choristes. À ce moment-là, mais est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que ceux qui sont le chœur de l'opéra sont toujours les mêmes personnes ou c'est des différences suivant non, écoutez, c'est une excellente question. C'est un peu compliqué dans le sens que c'est des chanteurs professionnels. Alors, j'ai une banque de noms et c'est toujours à l'intérieur de cette banque de noms-là. Il y a quelques éléments qui reviennent à chaque production. Selon les saisons, si on a beaucoup de grands chœurs, alors à ce moment-là, je peux me permettre d'utiliser tout le monde, ce qui est extraordinaire. Sinon, il faut que je fasse un partage qui est souvent très déchirant, de décider qui va faire partie du chœur dans cette production-ci et dans une autre. Bien, donc, et la notion on parle aussi de coach vocal? Oui, de coach vocal. Parlez-nous un peu de ce coaching, comment le coaching aide à la performance. Bien sûr. Alors, je suis pianiste de formation, je devrais peut-être vous le dire en partant. Alors, je suis pianiste et j'ai fait un virage à l'opéra après plusieurs années, après avoir joué beaucoup. Et le coaching vocal est un coaching que je décris comme étant un généraliste. Vous savez, comme les médecins, il existe toutes sortes de catégories. Alors, le chanteur classique doit avoir son prof de chant, il travaille avec un metteur en scène, il va travailler avec un chef d'orchestre. Chacun a leur spécialité. Moi, en tant que coach, je fais le lien entre tout ça. Donc, je connais tout. Je connais les langues, je connais la direction, je connais la technique vocale, sans être un spécialiste. Alors, je travaille avec eux pour préparer tout ce qu'ils ont à faire et je joue aussi en concert. Je fais beaucoup je les accompagne, je donne des concerts avec eux. Par exemple, vous connaissez sûrement Marc Hervieux. Vous parliez tout à l'heure des artistes qui essayent de faire le pont entre la musique classique et la musique populaire et d'essayer d'amener les gens à une ouverture vers notre monde. Marc en est un. Je suis celui qui a montré chacune des notes de tous les rôles d'opéra qu'il a appris. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je travaille avec Marc. Je vous remercie parce que Marc Hervieux fait honneur à votre enseignement. Et aussi, il a fait aimer la musique classique à beaucoup de gens en faisant comprendre à monsieur et madame tout le monde que c'est pas un art de bourgeois, c'est un art de vie. Hein? Ah oui, il faut rendre ça près des gens. La musique, peu importe la musique, que ce soit classique ou d'enlever un peu les frontières, d'amener ça près des gens, c'est très important. Il paraît que Jean-Sébastien Bach jouait dans la rue. Hein? La musique classique a été populaire avant de se faire donner l'étiquette de classique. Bien sûr, c'était la musique des gens, c'était la musique du peuple. Ah. Pour les chœurs de l'opéra, notamment, il y a quelque chose de paradoxal. Vous dites que l'hypnose, ça peut aider. Donc, quel est le rôle de l'hypnose dans ce... Parce que là, on voulait des gens éveillés, musicalement éveillés, puis là, on va les hypnotiser. Oui, alors je vous dirais, plus que au niveau de l'hypnose, je fais de la programmation neurolinguistique, de la PNL et de l'hypnose. Souvent, ces deux branches-là sont connexes. L'hypnose, d'un point de vue de communication,
Vous comprenez que l'hypnose, on est habitué à Mesmer, qui va vous transformer en sanglier en l'espace de quelques secondes. Oui, c'est pour ça que je ne sais pas comment ils font pour chanter après Oui, c'est ça. C'est Oui. pas la même. Je fais pas référence à la même chose. L'hypnose, à la base, même celle que Mesmer a appris et qu'il utilise, avait aussi un point de vue thérapeutique. Alors, la façon de communiquer avec une partie de vous qui est inconsciente. Le langage qu'on va utiliser va induire une direction et va induire une communication avec cette partie-là de vous. Quand je dirige les cœurs, quand je communique avec les gens, par exemple qu'ils font on fait un extrait, j'arrête. Ma façon d'intervenir, ma façon de m'exprimer, les mots que je vais choisir, mais aussi les temps de verbe, par exemple. Lorsque vous allez refaire cette phrase, on va la refaire et elle va avoir telle qualité, par exemple, à l'intérieur. Et non pas, si vous aviez fait telle chose, ça serait beaucoup mieux. Et ça crée un effet d'incompétence, un effet de petit. Ma façon de m'exprimer a été vraiment raffinée et vraiment poussée à sa limite avec ma formation de PNL, de programmation neurolinguistique, c'est-à-dire comment on se programme avec le langage, et les outils de l'hypnose, c'est-à-dire comment suggérer aux gens où on veut qu'ils aillent. Quels outils d'hypnose utilisez-vous pour justement ces chanteurs que vous préparez? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Quel outil particulier vous utilisez? Avec les chanteurs, oui. Surtout en lien avec la performance. J'en utilise plusieurs. Vous savez, quand on est en performance, on a à jouer, il y a comme deux joutes qui se jouent en même temps. Il y a notre technique, comme vous parliez plus tôt en entrevue, et il y a le côté, qu'est-ce qui se passe entre mes deux oreilles? Ça se passe dans ma tête. Les interférences que j'appelle, les peurs, les doutes, les jugements. C'est là que l'hypnose va venir aider. On peut faire vraiment une séance d'hypnose. Moi, j'avais une amie qui avait beaucoup de misère avec la mémoire et avec laquelle on est arrivé à vraiment diminuer énormément ses craintes, ses appréhensions face à la mémoire, juste avec une rencontre d'hypnose où est-ce que tout à coup, elle a pu lâcher prise et retrouver un contact avec sa confiance en elle. C'est dans ce sens-là qu'on peut utiliser l'hypnose. Et je crois aussi que vous allez de façon internationale même, c'est pas juste, c'est déjà beaucoup l'Opéra de Montréal, mais vous promenez à travers le monde? Je me promène un peu comme là cet été devant moi. J'ai quelques sessions à faire à Montréal. Je vais au CQPNL, je vais enseigner à l'université d'été en juillet et en août. J'ai 2 jours de formation au mois d'août sur la préparation mentale à la performance à donner, qui est ouvert à tout le monde. Hein. C'est pas juste ouvert aux musiciens, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Mais avant de faire ça, entre les deux, je vais à Tel Aviv comme chaque année depuis les 12 dernières années, où est-ce que j'enseigne là-bas comme coach vocal et comme coach PNL, un programme pour aider les musiciens, mais spécifiquement les chanteurs d'opéra, à se préparer à des auditions et à des concours. Et je crois même que vous avez un livre en préparation pour 2016. Oui, je suis là. Ah mon Dieu, je suis là-dedans en ce moment. Avec les. C'est tellement intéressant. Je viens avec les éditions de l'Homme, qui devrait paraître en janvier ou au début 2016. Alors, c'est exactement un livre de préparation à la performance en lien avec ces formations que je donne depuis plus de 5 ans sur comment arriver à se préparer, pas se préparer techniquement, mais se préparer mentalement, se préparer entre nos deux oreilles, avec nos peurs, avec calmer notre dialogue intérieur, avec construire notre confiance en nous, comment arriver à faire face à toutes ces interférences qui nous assaillent. J'aimerais tellement vous avoir comme prof. Il me semble que je m'améliorerais dans tout ce que je fais. Et puis, tous les chefs d'orchestre, tous les coachs, tous les profs de musique aient un background, dans le fond, en PNL ou en... Oui, ça serait utile. Tu sais, j'essaie d'imaginer, par exemple, vous, est-ce que vous auriez l'impression de faire grandir quelque chose dans votre art si monsieur vous traitait sous hypnose? Là, c'est certain. Oui. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches parce que j'avais quand même de la difficulté avec la performance. Puis en audition, ça dure 4-5 minutes, donc on n'a pas le temps de se reprendre. Puis j'ai consulté un psychologue sportif, on a fait de l'hypnose, puis là, je consulte un coach PNL, puis ça fait une grosse différence. Donc, c'est toutes des techniques très efficaces. Alors, ce sont des arts merveilleux.
merveilleux. Oui. Et il faut pas que ça meure avec celui qui est arrivé à le maîtriser. Hein. J'espère que vous pouvez le transmettre à... bien sûr, c'est pour ça que j'enseigne. Vous enseignez pour transmettre ça. Hein. Oui. C'est ça qui est beau. La vie s'en va, parce que notre corps s'en va, mais l'art demeure. Hein. L'art reste, le savoir. Parlez-nous-en de ça. Comment on fait demeurer l'âme dans la civilisation pendant que les corps des vivants s'effritent? Oui, écoutez, je pense qu'il faut suivre sa passion. Je pense qu'il faut suivre sa lumière intérieure. Il faut suivre ce qui nous appelle à l'intérieur de nous, parce que dans le fond, on le sait, on va tous mourir. On va tous partir un jour. Ouais. Je pense qu'on veut profiter. On veut donner le maximum de ce que c'est qu'on a. En tout cas, je parle pour moi. Je peux vous dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de... Puis j'ai beaucoup de passion. Je joue toujours je fais encore beaucoup de musique. Je joue encore beaucoup sur scène. Ouais. Et ça m'empêche pas d'avoir élargi, d'avoir ouvert et d'enseigner. Je partage mes connaissances de PNL parce que c'est un outil que je trouve qui est tellement utile à plein de niveaux, pas juste aux musiciens. Mais c'est sûr que moi, je fais un croche particulier avec les musiciens parce que c'est un milieu où est-ce que justement on est laissé à nous-mêmes, où est-ce que souvent le chaînon faible de la formation du musicien ou du chanteur classique, c'est ce qui va se passer psychologiquement dans notre tête. C'est un peu la même chose que les sportifs aussi de haut niveau qui avant n'avaient pas de formation comme exactement ça, psychologique et qui maintenant ont tous un encadrement, un coach qui les met et on les voit se concentrer bien avant. Alors qu'avant, j'y allais sur la performance. Ceux qui étaient physique, bons, j'allais dire, mais des fois, c'est les nerfs qui lâchaient, quoi. Oui, ceux qui l'ont, ils l'ont. En musique, moi, quand j'étais jeune, c'était ceux qui sont bons sur scène vont faire de la performance et ceux qui ne le sont pas vont enseigner. Et c'est de valeur parce que il y a des fois, c'est un tout petit déclic dont la personne a besoin et tout à coup le trac tombe et la performance change complètement. Alors ça vaut vraiment. C'est pour ça que moi je m'en suis fait une mission. On va demander à Madame Tébigny, est-ce que vous avez un truc pour chasser le trac? Le truc pour le trac? Non, moi, en fait, c'est vraiment ma faiblesse, le trac, les nerfs avant de monter sur scène. Mais c'est ça, j'essaie de partager la nouvelle avec mes collègues musiciens aussi, que ça fonctionne. Si on veut aller consulter, c'est ça, ou en psychologie sportive, ou en hypnose, ou en PNL, ça fonctionne, ça fait une différence. C'est juste qu'on n'est pas habitué, c'est un peu presque tabou d'en discuter, mais je veux dire, écoutez, on veut tout le même résultat, on veut tout être à notre meilleur sur scène. Puis c'est pas facile, je veux dire, on est des gens normaux, là, on n'a pas une capacité surhumaine de pas être gêné en public, donc aller chercher les outils. Mais moi je voudrais toute l'équipe, je voudrais un massothérapeute, un physiothérapeute, un coach PNL, un prof. Cette merveilleuse phrase de, je sais pas si c'est de Bossuet, je suis pas sûr, mais il disait, borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Tu sais, on est tous des dieux tombés, n'est-ce pas? Mais quelle merveille que de se souvenir des cieux, n'est-ce pas? Oui, puis de les mettre en lumière. Mais ça change, les mentalités changent beaucoup. Je pense qu'un jour, on va avoir tout ça dans les écoles de musique, puis ça va faire une grosse différence. Un peu comme les sportifs maintenant. Tout le monde prend pour acquis que c'est tout à fait normal d'avoir un psychologue sportif. Ils disent pas, c'est quoi son problème? Lui, il a besoin d'un psychologue. Alors que chez les musiciens, ils vont faire, t'as un problème? Alors que maintenant, les mentalités sont en train de tomber grâce à la publicité, que maintenant qu'on connaît. C'est plus péché d'avoir une faiblesse quand on sait qu'on en a tous. Surtout exactement. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est ça. Est-ce possible que tu n'en aies pas? Il y a quelques élus qui sont complètement au-dessus de ça, mais c'est rare. C'est ça. Donc, en terminant, parce que le temps passe toujours, est-ce qu'il y a un endroit où vous donnez des conférences où les gens peuvent votre site peut-être que j'ai vu? Mon site Internet, c'est sûr, à Claude Webster, mais je vous dirais surtout ce qui s'en vient là, prochainement, c'est au CQPNL. Alors, le site du Centre québécois de programmation neurolinguistique. Vous allez avoir toutes les informations des formations et, entre autres, ma formation au mois d'août que je vais donner sur cette préparation-là à la performance. C'est une formation de combien de temps? Celle que je vais donner, moi, c'est un week-end, c'est 2 jours. C'est 2 jours? Moi, je voudrais que monsieur et madame, tout le monde qui nous écoute, comprenne un peu mieux ce que c'est que la programmation neurolinguistique. Moi aussi, j'aimerais mieux comprendre. Rendez-moi ça simple, là. Est-ce qu'il s'agit de neurones? Est-ce qu'il s'agit de linguistique? Ou s'il
s'agit de psychologie, là, qu'est-ce que vous faites dans la tête du monde? C'est très facile. C'est une branche connexe de la psychologie qui s'oriente sur une approche brève, à court terme. Alors, vous me parlerez pas de, quand on dit un coach PNL, c'est pas quelqu'un qui va aller creuser le pourquoi de comment vous êtes, de la difficulté que vous avez. C'est quelqu'un qui va vous aider à mettre en marche comment faire pour arriver à ce que vous voulez, au lieu de chercher les causes et le pourquoi. Je vous fais ça vite, là, parce que... Vous vivez dans le présent, en somme, c'est ça, là. On vit dans le présent et on regarde qu'est-ce que vous voulez, au lieu de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le... Dans le rétroviseur. Ouais, donc vous êtes en mode solution pour que les choses avancent rapidement. Avec des outils concrets et pratiques spécifiques pour vous aider à avancer. Un peu moins archéologique à chercher en profondeur le pourquoi. C'est ça. On s'éloigne de la dimension psychanalytique et on se projette vers le futur et l'approche solution. Pratico-pratique. Exactement. Donc, vous nous rappelez les dates où vous faites votre... Malheureusement, je ne les ai pas apportées avec moi, mais je pense que c'est autour du 20 août. Vous allez les avoir sur le site Internet. Le site est claudewebster.com? Il y en a un sur claudewebster.com et vous pouvez aller aussi sur le centre... c'est le CQPNL. CQPNL pour Centre québécois de programmation neuro-linguistique. CQPNL, mesdames, messieurs. Donc, on aura tous ces détails. Merci bien d'être venus à vous deux. Merci. Ben oui, ça a été un moment d'enchantement et donc je vous remercie tous les deux. Vous avez embelli notre vécu pendant un petit 3/4 d'heure. Là. Alors, on va se séparer donc en musique. Et à regret. Sans regret. Contactez-nous au CQPNL et découvrez l'art de la communication et du changement.